l'idée, c'est que peu importe la situation, vous puissiez passer par tous ces sentiments, toutes ces émotions pour vraiment comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je voulais vous proposer un moment d'amour et de bienveillance envers vous-même, parce qu'on sait combien c'est important de prendre soin de soi, que ça peut passer par plein de choses, faire du sport, faire de la méditation, des sorties entre amis, consacrer du temps à vos loisirs, même prendre soin de votre dialogue interne avec des affirmations, des choses qui font du bien. Et ça peut aussi passer par le fait de prendre soin de ses émotions et de ses sentiments. Et par rapport à ça, j'ai un exercice à vous proposer. En fait, il est tiré du livre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, donc écrit par John Gray. Et il y a tout un passage en fait pour exprimer ces émotions négatives ou ces émotions inconfortables, en fait en couple, vraiment à son partenaire. Mais en fait, il le dit lui-même, on peut le faire avec soi-même et dans plein de circonstances différentes. Donc il rappelle en fait qu'à cause de l'éducation ou l'environnement au départ, c'est pas toujours facile d'exprimer ou de ressentir ses émotions. Donc là, il propose toute une trame, donc il appelle une lettre d'amour pour qu'on puisse justement poser les choses sur papier, extérioriser, prendre du recul et après exprimer les choses. Il y a 3 étapes. La première, c'est vraiment écrire la lettre d'amour. La deuxième, c'est écrire une lettre de réponse par rapport à ce qu'on a exprimé. Et la troisième, c'est la partager. Donc ça, c'est vraiment quand ça implique une autre personne, mais vous pouvez le faire aussi par rapport à vous-même. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de partager. Et même si ça implique une autre personne, vous n'êtes pas obligé de la partager. C'est vraiment une démarche que vous pouvez faire juste pour vous, pour pouvoir poser les choses et vraiment faire face à vos émotions, à vos sentiments. Donc dans la lettre d'amour, il préconise vraiment de passer par 5 étapes. Donc la première étape, c'est les motifs de colère. Donc je suis en colère parce que. Ensuite, les motifs de tristesse. J'ai de la peine, je suis triste parce que. Ensuite, les motifs de regret. J'ai honte ou je regrette que, etc. Et la dernière, ce sont les mots d'amour. J'aime, j'apprécie, je pardonne. Et en fait, l'idée, c'est que peu importe la situation, vous puissiez passer par tous ces sentiments, toutes ces émotions pour vraiment comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et à la suite de ça, il y a une lettre réponse. Et dans cette lettre réponse, c'est d'exprimer ce que vous aimeriez avoir, vos besoins, ce dont vous avez envie. Et en fait, ce qu'il dit dans le livre, c'est qu'il y a des personnes qui sont super à l'aise sur la première lettre où on doit exprimer un peu ses émotions négatives. Vraiment, moi, j'appelle ça un peu cracher son venin. Mais que pour la deuxième, ça devient compliqué parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'exprimer leurs besoins, leurs envies et que du coup, c'est un bon entraînement. Donc, même si c'est par rapport à vous-même, vous pourriez vous dire ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de plus de bienveillance, plus d'amour, de vous apporter en fait des choses qui vous font du bien et de ne pas être quelque part peut-être votre tyran ou votre bourreau. Et donc, si c'est par rapport à une autre personne, exprimez ce que vous aimeriez que cette personne vous apporte. Alors après, vous en faites ce que vous voulez, mais ou vous partagez en disant, bon ben voilà, vous avez fait le point et voilà ce qu'il en ressort. Mais du coup, ça vous fait quelque chose à tête reposée et un peu plus réfléchi. Après, ce processus d'écriture peut prendre du temps. John Gray parle d'une 20aine de minutes pour écrire une lettre d'amour. En fait, peu importe le temps qu'il vous faut, l'idée c'est juste d'arriver un petit peu au bout du processus, de pouvoir écrire votre lettre d'amour avec les 5 étapes dedans, d'écrire votre lettre de réponse pour exprimer vos besoins, ce dont vous avez envie. Et après, à voir si vous partagez ou pas, si c'est que pour vous. Et vraiment, je pense que prendre soin de ses émotions, ses sentiments, de savoir les extérioriser, c'est super important pour garder une bonne énergie ou tout simplement pour garder le moral. Parce que parfois, on est tenté de mettre les choses sous le tapis ou de se dire, ah, je mets ça dans un coin dans ma tête et puis c'est pas grave. Mais en fait, il y a du ressentiment. Enfin, c'est jamais anodin. Pour moi, vraiment, des sentiments, des émotions qui gênent et qui ne sont pas exprimées, c'est pas anodin, ça fait quelque chose, ça ressort autrement. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de somatisation ou de choses comme ça, ou même de comportements un petit peu autodestructeurs. Enfin bon, ça peut aller loin comme ça peut être plus léger, mais en tout cas, il y a vraiment un bénéfice à exprimer ses émotions, ses sentiments, et pas forcément toujours à l'autre, mais aussi de pouvoir se dire les choses à soi-même, d'être honnête envers soi-même et de pouvoir assumer nos sentiments, émotions inconfortables en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous comment vous prenez soin de vos émotions, de vos sentiments. J'espère que cette lettre d'amour et cette lettre réponse pourront vous aider. N'hésitez pas à me dire si vous essayez l'exercice. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à jeudi prochain. Pensez à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt!